Et Eleanor Wade tomba à genoux dans la neige. Son 9e enfant, silencieux contre sa poitrine, trop silencieux. Derrière elle, 8 petites silhouettes se tenaient pieds nus dans le blanc, les lèvres bleues, les yeux creux. Elle avait marché 19 miles avec rien d'autre qu'un manteau d'homme mort et le refus d'une mère de mourir. « S'il vous plaît, murmura-t-elle à personne. « S'il vous plaît. » L'éleveur apparut de nulle part. Il regarda les enfants. Il la regarda. Sa mâchoire se serra. « Suivez-moi, dit-il. Tous maintenant. » Elle ne demanda pas pourquoi. Elle obéit simplement. Si cette histoire vous touche le cœur, abonnez-vous maintenant et suivez le voyage d'Eleanor jusqu'à la toute fin. Laissez un commentaire me disant de quelle ville vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Le bébé n'avait pas pleuré depuis 2 heures. Eleanor pressa sa paume contre la petite poitrine, cherchant un souffle, un mouvement, n'importe quoi. Le cœur de la petite Joséphine palpitait comme un oiseau blessé sous ses doigts. Maman. Sa plus âgée, Clara, tira sur sa manche. Maman, Thomas ne peut plus marcher. Eleanor se tourna. Son fils de 7 ans était assis dans la neige, les pieds nus rentrés sous lui, son petit corps tremblant. Thomas. La voix d'Eleanor se brisa. Thomas, lève-toi. Je ne peux pas, maman. Mes pieds ne bougent pas. Elle regarda la route devant elle. Rien que du blanc. Derrière eux, la fumée de la ferme qu'ils avaient quittée était encore sombre dans ce ciel, Clara. Eleanor attrapa le bras de sa fille. « Aide ton frère. Mets-le sur ton dos. Maman, j'ai déjà Mary. Alors donne Mary à Samuel. » Samuel. Son fils de 9 ans apparut à ses côtés, le visage écorché par le vent. « Oui, maman. Prends ta sœur. Clara va porter Thomas. » Samuel n'argumenta pas. Il souleva Mary 4 ans sur sa hanche. La petite fille gémit mais ne pleura pas. Aucun d'eux ne pleurait plus. Eleanor compta les têtes. Clara 15 ans, Samuel 9 ans, Thomas 7 ans, Mary 4 ans, les jumeaux William et James, tous 2 6 ans, le petit Henry 3 ans, bébé Joséphine dans ses bras. Et quelque part, où est Ruth? Clara pointa derrière eux. Elle s'est arrêtée là-bas. Maman a dit qu'elle avait besoin de se reposer. Le cœur d'Eleanor se serra. Elle poussa Joséphine dans les bras de Clara. Ne la laisse pas tomber. N'ose pas la laisser tomber. Elle courut. Ses jambes brûlaient. Ses poumons hurlaient. La neige agrippait ses bottes, essayant de la tirer vers le bas. Ruth était assise à 50 mètres en arrière, recroquevillée en boule, son corps de 8 ans disparaissant dans le blanc. Ruth. Eleanor tomba à ses côtés. Ruth, bébé, regarde-moi. Les yeux de la fille étaient fermés. Ses lèvres étaient devenues grises. Non. Eleanor gifla la joue de sa fille. Non, non, non. Ruth, ouvre les yeux. Les paupières de Ruth papillonnèrent. C'est ça, bébé. Reste avec moi. Reste avec maman. J'ai sommeil, maman. Je sais, bébé. Je sais que tu as sommeil, mais tu dois te lever maintenant. Je veux juste dormir. Eleanor attrapa le visage de Ruth dans ses 2 mains. Tu m'écoutes, Ruth et Wade. Tu n'as pas le droit de dormir. Pas ici, pas maintenant. Tes frères et tes sœurs ont besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu comprends? Les yeux de Ruth se fixèrent. Elle hocha faiblement la tête. Eleanor tira la fille sur son dos. Les bras de Ruth s'enroulèrent autour de son cou, froide comme la mort. Tiens bon, bébé, ne lâche pas. Elle fit un pas puis l'autre. Le vent hurlait. La neige tombait plus fort. Clara apparut à ses côtés. Joséphine blottit à l'intérieur de son manteau. Maman, où allons-nous? En avant. Mais il n'y a rien ici. Il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Eleanor ne croyait pas ses propres mots, mais elle continua à marcher. 3 heures plus tard, les jumeaux cédèrent. William fut le premier. Il arrêta simplement de marcher et s'assit. James suivit 1 minute plus tard, se blottissant à côté de son frère, comme il l'avait fait chaque nuit depuis leur naissance. Les garçons. Eleanor posa Ruth doucement. Les garçons, levez-vous. William la regarda avec des yeux trop vieux pour ses 6 ans. Papa a dit que nous ne valions rien, dit-il. Maman a dit que nous mourrions ici comme des chiens. Les mots frappèrent Eleanor comme un poing. Ton papa était un ivrogne et un lâche, dit-elle, la voix dure. Et il a tort. Tu m'entends? Il a tort surtout. Alors pourquoi a-t-il brûlé notre maison? Et Eleanor s'agenouilla dans la neige, serrant les 2 garçons contre sa poitrine. Parce que certains hommes détruisent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ça ne te concerne pas. Ça le concerne.
Est-ce qu'il nous poursuit? Non, bébé. Il ne nous poursuit pas. Et même s'il le faisait, la mâchoire d'Eleanor se serra. Il faudrait d'abord qu'il me traverse. James leva la tête. Tu promets, maman. Je promets. Elle ne savait pas comment elle tiendrait cette promesse. Elle ne savait pas comment qu'elle garderait aucun d'eux en vie pendant la nuit. Mais la promesse d'une mère est une chose sacrée, même quand elle est construite sur rien d'autre que la volonté. Samuel, Eleanor appela. Viens ici. Aide-moi avec tes frères. Samuel accourut. Mary, toujours agrippée à son dos. Qu'est-ce que tu as besoin? J'ai besoin que tu sois un homme maintenant. Peux-tu faire ça? Samuel se redressa. Oui, madame. Bien. Prends la main de William. Ne la lâche pas, quoi qu'il arrive. Et James. Clara va prendre James. Clara? Sa fille aînée apparut, l'épuisement gravé sur son jeune visage. Maman, Joséphine ne bouge pas bien. Le sang d'Eleanor se glaça. Elle prit le bébé, pressant son oreille contre la petite poitrine. Le battement de cœur était là, mais faible, si faible. Elle a besoin de chaleur, dit Eleanor. Elle a besoin d'un feu et de lait et de maman. La voix de Clara se brisa. Nous n'avons rien de tout ça. Eleanor regarda sa fille, 15 ans. Elle devrait penser aux robes et aux garçons et à la femme qu'elle voulait devenir. Au lieu de cela, elle regardait sa petite sœur mourir dans la neige. Nous allons trouver de l'aide, dit Eleanor. Où? Je ne sais pas, mais nous allons en trouver. Le soleil commença à décliner. La température chuta avec lui. Eleanor avait Ruth sur le dos. Joséphine pressée contre sa poitrine sous son manteau et elle traînait Henry par la main. Le petit de 3 ans ne pouvait plus marcher. Ses pieds étaient complètement engourdis. Maman. La voix d'Henry n'était qu'un murmure. Maman, j'ai peur. Je sais, bébé. Allons-nous mourir? Eleanor arrêta de marcher. Elle s'agenouilla, ses genoux criant en protestation, et regarda son fils dans les yeux. Henry James Wade, regarde-moi. Il regarda. Nous n'allons pas mourir. Pas aujourd'hui. Pas demain. Jamais tant que j'aurai du souffle dans mon corps. Tu comprends? Il hocha la tête, les larmes gelant sur ses joues. Maintenant, je vais te porter et tu vas fermer les yeux et penser à quelque chose de chaud. Peux-tu faire ça pour maman? Comme quoi? Comme l'été. Tu te souviens de l'été? Tu te souviens quand nous nous asseyions au bord du ruisseau et que nous mettions nos pieds dans l'eau? Un fantôme de sourire traversa le visage d'Henry. L'eau était froide. Elle était fraîche et le soleil était chaud et tu attrapais des grenouilles. J'en ai attrapé une grosse. La plus grosse grenouille de tout le comté. Eleanor le souleva, ajoutant son poids au poids de Ruth, au poids de Joséphine, au poids de tout. Pense à cette grenouille, bébé. Continue d'y penser jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Elle marcha. Clara vit la première. Maman, sa voix coupa le vent. Maman, il y a quelque chose là-bas. Eleanor plissa les yeux contre la neige. Au début, elle ne vit rien. Puis de la fumée s'élevant d'une cheminée. Une maison peut-être à 1/4 de mille devant. Oh, Dieu merci. Les jambes d'Eleanor faillirent me plier. Dieu merci. Est-ce sûr? Demanda Samuel. Je ne sais pas. Et s'ils sont méchants? Léonore regarda son fils, puis elle regarda Joséphine, respirant à peine dans ses bras. Ruth, inconsciente sur son dos. Les jumeaux tenus debout, seulement par leurs frères et sœurs. Henry, Thomas, Mary, tous à 1 heure de la mort. Alors je m'occuperai des méchants, dit-elle. Mais nous n'avons pas le choix, Samuel. Tu comprends? Nous allons de l'avant ou nous mourrons. Samuel hocha la tête. Il comprit. Ils marchèrent vers la fumée. La maison de l'éleveur émergea de la neige comme un rêve, basse et solide, construite en bois et en pierre. Une grange se tenait à proximité, ses portes fermées contre le vent. Du bétail se blottissait dans un corral, leur souffle s'élevant en nuages. Et Eleanor s'arrêta au bord de la cour. Ses enfants se rassemblèrent derrière elle. 9 petits corps pressés ensemble pour la chaleur. « Restez ici, dit-elle. »« Maman, commença Clara. Restez ici, je suis sérieuse. » Eleanor marcha vers la maison. Chaque pas semblait un mile. Elle atteignit le porche. Sa main se leva pour frapper. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne le puisse. Il se tenait là, grand, large d'épaules, les tempes grisonnantes, mais solide dans sa carrure. Son visage était sculpté par des années de vent, de travail et de solitude. Un fusil pendait à son côté. Ses yeux la balayèrent, prirent note du sang sur sa lèvre
où elle l'avait mordu à vif, la glace dans ses cheveux, le paquet dans ses bras qui pouvait être vivant ou mort. « S'il vous plaît, murmura Eleanor. Le mot sortit brisé. « Mes enfants. » Son regard se déplaça au-delà d'elle. Il les vit tous, debout dans la neige comme des fantômes, pieds nus, yeux creux, mourants. Quelque chose changea sur son visage. La dureté se fissura juste un instant. « Combien? 9? » Il ne dit rien. Il resta là, fusil à la main, la regardant comme s'il essayait de résoudre un puzzle avec des pièces manquantes. « S'il vous plaît, dit Eleanor à nouveau. Je ne demande pas la charité. Je travaillerai, je ferai n'importe quoi. Mais mon bébé, elle a besoin de chaleur. Suivez-moi. » 2 mots, c'était tout. Il recula de la porte et la tint ouverte. Eleanor se tourna. « Enfant, appela-t-elle, la voix plus forte qu'elle ne se sentait. Entrez tous. » Maintenant, ils entrèrent. Clara d'abord, tirant James derrière elle. Samuel avec Mary sur sa hanche. William trébuchant mais droit. Thomas s'appuyant sur Ruth qui s'était réveillée suffisamment pour marcher. Henry agrippa sa petite main, trouvant le manteau d'Eleanor et s'y agrippant fermement. Ils entrèrent dans la maison. La chaleur les frappa comme un mur. L'éleveur ferma la porte derrière eux, la verrouilla, posa le fusil. « Près du feu, dit-il. Ne parlez pas, asseyez-vous juste. » Ils obéirent. Ils étaient trop fatigués pour faire autre chose. Eleanor le regarda bouger. Il tira des couvertures d'un coffre, les jeta sur les enfants un par un. Pas doucement, mais pas brutalement non plus. Efficace, comme s'il avait déjà fait ça. Il vint à elle en dernier. « Le bébé, dit-il. Laissez-moi la voir. » Eleanor hésita. Chaque instinct criait de ne pas lâcher. Mais quelque chose dans ses yeux, quelque chose de stable et de calme, la fit relâcher sa prise. Il prit Joséphine avec précaution, pressa 2 doigts sur sa gorge, plaça sa paume sur sa poitrine. « Elle est vivante, dit-il. Mais à peine. J'ai besoin d'eau chaude et de linge propre. Pouvez-vous faire ça pendant que je la tiens? » Eleanor hocha la tête. La cuisine est par là, pompe près de la fenêtre. Les linges sont dans le tiroir près du poêle. Elle bougea. Son corps protestait, mais elle bougea. Elle pompa de l'eau, la chauffa sur le feu, trouva les linges. Quand elle revint, il avait Joséphine déballée et frottait ses petits membres avec ses mains calleuses, lentement et régulièrement. « Gardez son sang en mouvement, dit-il, sans lever les yeux. C'est comme ça qu'on les ramène du froid. Vous avez déjà fait ça. 1 fois ou 2. Eleanor s'agenouilla à côté de lui. Ensemble, ils travaillèrent sur le bébé. Les minutes passèrent, puis Joséphine pleura. C'était faible, c'était aigu, mais c'était un cri. Eleanor se brisa. Les spasmes qu'elle avait retenus pendant 19 miles tombèrent enfin. Elle porta sa main à sa bouche, essayant de faire taire les sanglots, mais ils vinrent quand même. L'éleveur ne la regarda pas. Il continua juste à travailler. « Elle a besoin de lait, dit-il. J'ai une vache dans la grange qui donne encore. Pouvez-vous traire? » « Oui, alors vous le ferez demain matin. Ce soir, elle peut avoir du bouillon. J'en ai sur le feu. » Eleanor le regarda, vraiment regarda. Sa mâchoire était serrée, ses yeux fixés sur le bébé, ses mains bougeant avec un soin exercé. « Pourquoi? » demanda-t-elle. Il rencontra enfin son regard. « Pourquoi? »« Quoi? Pourquoi nous aidez-vous? Vous ne nous connaissez pas, vous ne nous devez rien. » Il fut silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était bécasse. « J'ai eu une femme une fois et un enfant qui n'a jamais respiré. » Il regarda Joséphine. « Je n'ai pas pu les sauver. Peut-être que je peux sauver ceux-ci. » Eleanor ne savait pas quoi dire, alors elle ne dit rien. Les enfants mangèrent du bouillon et du pain, plus qu'ils n'en avaient eu depuis 3 jours. Clara pleura en goûtant la chaleur. Samuel mangea si vite qu'il s'étouffa et l'éleveur dut lui taper dans le dos. « Ralentis, garçon, dit l'éleveur. Personne ne va te le prendre. » Samuel leva les yeux vers lui, les yeux humides. « Vous promettez? » L'éleveur hocha la tête une fois. « Je promets. » Et Eleanor le regarda avec chaque enfant, la façon dont il s'agenouilla pour envelopper les pieds de Thomas dans des linges chauds, la façon dont il souleva Mary sur une chaise pour qu'elle puisse atteindre la table, la façon dont il parlait aux jumeaux d'une voix calme et régulière, jusqu'à ce qu'ils arrêtent de trembler. Il ne sourit jamais, ne rit jamais, n'offrit jamais plus de mots que nécessaire, mais il y avait de la gentillesse dans ses mains, de la gentillesse dans son attention.
Après que les enfants eurent mangé, il montra à Eleanor une petite pièce à côté de la cuisine. Vous et les filles pouvez dormir ici. Les garçons peuvent prendre la place près du feu. Je serai dans la grange si vous avez besoin de quoi que ce soit. La grange? Je ne dors pas dans la maison quand il y a des étrangers. C'est plus facile comme ça. Eleanor fronça les sourcils. C'est votre maison. Oui, madame. Et ce sont vos enfants. Ils ont besoin de se sentir en sécurité. Difficile de se sentir en sécurité avec un étranger dormant dans la pièce d'à côté. Il ramassa son manteau. Il y a un loquet sur la porte. Utilisez-le. Il était presque dehors quand elle l'appela. Quel est votre nom? Il se tourna. Josiah Brennan. Je suis Eleanor, Eleanor Wade. Il hocha la tête. Reposez-vous, Madame Wade. Demain arrive tôt dans un ranch. Puis il fut parti. La porte se ferma derrière lui. Le froid se précipita un instant avant que la chaleur ne l'engloutisse à nouveau. Et Eleanor resta là, fixant la porte. Clara apparut à ses côtés. Maman, est-ce un homme bon? Eleanor réfléchit à la question. Les hommes bons avaient été rares dans sa vie. Son père avait été décent mais faible. Son mari avait été charmant, puis cruel. Les gens de la ville qui avaient regardé sa ferme brûler avaient été indifférents au mieux. Mais cet homme, cet étranger, avait ouvert sa porte, avait nourri ses enfants, leur avait donné de la chaleur sans rien demander en retour. Je ne sais pas encore, dit Eleanor honnêtement, mais je pense qu'il pourrait l'être. Clara se pencha contre elle. J'espère, maman. J'en ai vraiment marre des mauvais. Eleanor passa son bras autour de sa fille. Moi aussi, bébé, moi aussi. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Eleanor dormit sans avoir un œil ouvert. Les enfants respiraient autour d'elle. Joséphine gisait dans un berceau improvisé près du feu, sa petite poitrine montant et descendant à un rythme régulier. Le vent hurlait dehors, mais à l'intérieur, les murs tenaient. Quelque part dans la grange, un homme bon dormait dans le froid pour que des étrangers puissent se sentir en sécurité chez lui. Eleanor ne savait pas ce que demain apporterait. Elle ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance. Elle ne savait pas si cette miséricorde était réelle ou juste un rêve qui se briserait à l'aube. Mais pour l'instant, juste pour l'instant, elle avait chaud. Ses enfants étaient vivants et quelqu'un l'avait dit « Suivez-moi ». Alors elle l'avait suivi. Et peut-être, juste peut-être, c'était le premier pas vers quelque chose qui valait la peine d'être trouvé. Eleanor se réveilla au son d'un enfant qui criait. Elle était debout avant même d'ouvrir complètement les yeux, le cœur battant, les mains tendues. Ruth. C'était Ruth qui se débattait dans ses couvertures, les yeux grands ouverts, mais ne voyant rien. Non, non, ne fais pas. Papa, ne fais pas. Eleanor attrapa les épaules de sa fille. Ruth, réveille-toi, c'est maman, tu es en sécurité. Les yeux de Ruth se fixèrent. Elle regarda Eleanor, puis les murs inconnus, puis de nouveau Eleanor. Sa lèvre trembla. Je pensais qu'il nous avait trouvés. Il ne nous a pas trouvés. Il ne nous trouvera pas. Mais je l'ai vu, maman. Il brûlait tout. C'était un rêve, bébé. Juste un rêve. Ruth s'effondra contre la poitrine d'Eleanor, sanglotant. De l'autre côté de la pièce, Clara s'assit, le visage pâle. Est-ce qu'elle va bien? Elle ira bien. Eleanor caressa les cheveux de Ruth. Retourne dormir, Clara. Je ne peux pas dormir. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois le feu. La poitrine d'Eleanor se serra. Ses enfants avaient regardé leur père brûler leur maison. Ils l'avaient regardé se tenir dans la cour, une bouteille à la main, riant pendant que tout ce qu'ils possédaient se transformait en cendres. Certaines blessures ne guérissent pas avec une nuit de chaleur. Viens ici, dit Eleanor. Vous deux, ici avec moi. Clara rampait. Ruth se déplaça pour faire de la place. Les trois étaient assises ensemble, enveloppées dans une couverture qui sentait le cèdre et la fumée de bois. « Maman, » murmura Clara, « qu'allons-nous faire? Je ne sais pas encore. Allons-nous rester ici? » Je ne sais pas non plus. Clara fut silencieuse un moment. Il semble gentil. L'homme, il l'est. Papa semblait gentil aussi au début. Et Eleanor ferma les yeux. Sa fille avait raison. Thomas Wade avait été charmante autrefois. Il lui avait apporté des fleurs sauvages et lui avait dit qu'elle était la plus jolie fille de l'Ohio. Il lui avait promis une belle vie, des enfants qui grandiraient forts et libres. Il avait tenu ses promesses pendant près de 5 ans. Puis l'alcool a commencé, puis la rage, puis les poings.
Tous les hommes ne sont pas comme ton papa, dit Eleanor. Comment sais-tu lesquels sont différents? Tu regardes ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. Les mots sont faciles. Les actions coûtent quelque chose. Ruth avait arrêté de pleurer. Sa respiration s'était régularisée. Dormez un peu, dit Eleanor. Vous deux, je monterai la garde. Tu as aussi besoin de dormir, maman. Je dormirai quand je saurai que nous sommes en sécurité. Clara n'argumenta pas. Elle se recoucha, serrant Ruth contre elle. En quelques minutes, les deux filles respiraient profondément. Eleanor était assise dans le noir, écoutant ses enfants dormir, et se demandait si la sécurité était quelque chose qu'elle connaîtrait jamais à nouveau. La porte de la pièce principale grinça en s'ouvrant. La main d'Eleanor trouva le tisonnier près de la cheminée avant qu'elle ne puisse réfléchir. Elle se leva, arme prête. Josiah se tenait dans l'embrasure de la porte, de la neige sur ses épaules, son visage illisible. « Doucement, dit-il. C'est juste moi. » Eleanor baissa le tisonnier. Son cœur battait toujours la chamade. J'ai entendu des cris. Je voulais m'assurer que tout le monde allait bien. Ma fille a fait un cauchemar. Il hocha la tête, ne posa pas de questions, ne poussa pas. Le café est prêt, dit-il, si vous en voulez. Quelle heure est-il? Presque l'aube. Mon fils sera levé dans 1 heure. Eleanor regarda ses enfants endormis. Les garçons étaient étalés près du feu, emmêlés comme des chiots. Joséphine gisait dans son berceau improvisé, sa couleur meilleure que la nuit dernière. « Je devrais aider aux corvées, » dit Eleanor. « Vous devriez vous reposer. »« Je n'ai pas besoin de repos, j'ai besoin de gagner notre vie. » Josiah l'observa un long moment. « Vous êtes toujours aussi têtu quand je dois l'être. » Quelque chose traversa son visage. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Les bottes sont près de la porte, les manteaux sur le crochet. Je suppose que vous savez traire une vache. Je sais comment. Alors je vous verrai à la grange. Il se tourna et sortit. Le froid se précipita derrière lui, puis disparut quand la porte se ferma. Eleanor trouva les bottes, trouva le manteau, vérifia une dernière fois les enfants, puis elle le suivit dans le noir. La grange était plus chaude qu'elle ne s'y attendait. Les animaux dégageaient de la chaleur et les murs bloquaient le vent. Josiah était déjà au travail, fourcagant du foin dans un box où une vache brune attendait. « C'est Bessie, » dit-il sans se retourner. « Elle est grincheuse le matin. Ne te tienne pas derrière elle. » Et Eleanor attrapa un seau et un tabouret. « J'ai grandi dans une ferme. Je sais comment fonctionnent les vaches. Je m'assure juste. » Elle se positionna à côté de Bessie et commença à traire. Le rythme revint facilement, mémoire musculaire d'une jeunesse qui ressemblait à la vie de quelqu'un d'autre. « Vos enfants, » dit Josiah après un moment. « Quel âge ont-ils? » Cél a 15 ans, Samuel a 9 ans, Ruth a 8 ans, Thomas a 7 ans, les jumeaux, William et James ont 6 ans, Mary a 4 ans, Henry a 3 ans et Joséphine a 8 mois. 9 enfants. Oui, et leur père. Les mains d'Eleanor se resserrèrent sur la mamelle de la vache. Bessie bougea, sentant la tension. Leur père est la raison pour laquelle nous sommes ici. Josiah ne répondit pas. Il continua à fourcager du foin. Il a brûlé notre ferme, dit Eleanor, les mots sortant plats comme si elle lisait un journal. Il y a 3 jours, il a dit qu'il préférerait nous voir morts plutôt que de nous laisser le quitter. Alors nous avons marché 19 miles par ce temps avec 9 enfants. Nous n'avions pas beaucoup le choix. Josiah s'assit, lâchant la fourche. Il s'approcha d'elle et s'accroupit, se mettant à sa hauteur. Madame Wade, elle le regarda. Vous avez fait quelque chose que la plupart des hommes ne pourraient pas faire. Vous avez amené ces enfants ici vivants. Quoi qu'il arrive d'autre, souvenez-vous de cela. La gorge d'Eleanor se serra. Elle était tellement concentrée sur la survie qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir autre chose. Fierté, soulagement, chagrin. Tout était enfermé quelque part qu'elle ne pouvait pas atteindre. Ils sont toujours en danger, dit-elle. Il viendra les chercher. Il le fait toujours. Alors, nous nous en occuperons quand cela arrivera. Nous? Vous êtes sur ma terre maintenant. Quiconque vient ici chercher à blesser des enfants devra répondre à moi. Vous ne nous connaissez même pas. J'en sais assez. Il se leva. Finissez avec Bessie. Je vais commencer avec les chevaux. Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse répondre. Eleanor resta assise là,
les mains toujours sur la vache, essayant de comprendre un homme qui offrait sa protection à des étrangers. D'après son expérience, la gentillesse avait toujours un prix. Elle n'avait juste pas encore découvert le sien. Elle termina la traite et porta le seau à la maison. Les enfants étaient réveillés maintenant. Clara avait déjà allumé un feu et essayait de chauffer de l'eau pour le gruau. Samuel se tenait près de la fenêtre, regardant le lever du soleil comme s'il n'en avait jamais vu auparavant. « Maman ». Mary courut vers elle, les bras tendus. « Maman, j'ai faim ». Eleanor la souleva. « Je sais, bébé, nous allons manger bientôt. L'homme nous a donné du pain hier soir. Y en a-t-il d'autres? Je ne sais pas. Nous verrons. » Thomas apparut à son coude. « Maman, mes pieds me font mal. Laisse-moi voir. » Elle posa Mary et examina les pieds de Thomas. Ils étaient rouges et gonflés, mais la couleur revenait. « Pas de gelure. Dieu merci. Ils guérissent, dit-elle. Gardez-les enveloppés aujourd'hui. Ne marchez que si vous devez. Mais je veux aider. Samuel a dit qu'il y avait des chevaux dans la grange. Tu pourras aider demain. Aujourd'hui, tu te reposes. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, Thomas. Habitue-toi à y. Le visage du garçon se décomposa. Eleanor s'adoucit. « Regarde-moi, dit-elle. Tu as marché 19 miles sur des pieds qui auraient dû céder après 5. Tu es le garçon le plus courageux que je connaisse. Mais même les garçons courageux ont besoin de se reposer. »« D'accord. » Thomas hocha lentement de la tête. « D'accord, maman. » La porte s'ouvrit. Josiah entra en secouant la neige de ses bottes. « Monsieur Brennan. » Clara se redressa près du poêle. « J'essayais de préparer le petit déjeuner, mais je n'ai pas trouvé où vous gardez les flocons d'avoine. » « Étagère du haut, placard de gauche. » Il accrocha son manteau et dit, « Appelez-moi Josiah. » Monsieur Brennan était mon père. Clara hocha la tête, les yeux baissés. Elle avait peur de lui, réalisa Eleanor. Peur de n'importe quel homme. Clara est une excellente cuisinière, dit Eleanor. La meilleure du comté, là où nous vivions. Les joues de Clara rougirent. Maman exagère. Je n'exagère pas. Eleanor rencontra le regard de Josiah. Elle cuisine pour cette famille depuis qu'elle a 10 ans. Elle nous a nourris quand il n'y avait presque rien à cuisiner. Josiah regarda Clara différemment alors. Pas avec pitié, mais avec respect. Je mange ma propre cuisine depuis 20 ans, dit-il. Ce n'est pas bon. Peut-être que vous pourriez m'apprendre une ou deux choses. Clara cligna des yeux. Vous voulez que je vous apprenne? Si vous êtes d'accord. Un petit sourire traversa le visage de Clara. Le premier sourire qu'Eleanor avait vu chez sa fille depuis des semaines. Je pourrais faire ça, dit Clara. Je suppose. Ils prirent le petit déjeuner ensemble. Tous les 11 serrés autour d'une table pour 4. Le gruau était fin, mais il était chaud, et les enfants mangèrent comme s'ils n'avaient pas vu de nourriture depuis des jours, ce qu'Eleanor réalisa qu'ils n'avaient presque pas fait. Josiah mangea rapidement et se leva. J'ai des clôtures à vérifier dans le pâturage sud. Madame Wade, vous avez dit que vous pouviez travailler. J'ai dit que je travaillerais. Il y a une différence, vous savez ça. Juste assez, voulez-vous venir? Et les enfants? Clara semble capable, et j'ai un vieil éleveur nommé Hank qui passe la plupart des jours. Il gardera un œil sur les choses. Eleanor hésita. Laisser ses enfants avec des étrangers allait à l'encontre de tous ses instincts. Clara lui toucha le bras. Allez, maman, je peux m'en occuper. Tu es sûre? Je m'en occupe depuis des années. Eleanor regarda sa fille, 15 ans et déjà une femme. Ce n'était pas juste. Rien de tout cela n'était juste. Je serai de retour avant midi, dit Eleanor. Prenez votre temps. Clara commença à ramasser les bols. Nous irons bien. Et Eleanor suivit Josiah dehors dans le froid. Ils marchèrent en silence pendant un long moment. La neige avait cessé de tomber, mais elle était épaisse sur le sol, rendant chaque pas un effort. Les bottes empruntées d'Eleanor étaient trop grandes et elle devait se concentrer pour ne pas trébucher. « Vous ne m'avez rien demandé, » dit-elle enfin. « Sur quoi? »« Sur mon mari, sur ce qu'il a fait, sur pourquoi il brûlerait sa propre ferme. » Josiah continua à marcher. « J'ai supposé que vous me le diriez si vous vouliez que je sache. La plupart des gens auraient demandé maintenant. Je ne suis pas la plupart des gens. » Eleanor faillit sourire. « Non, je commence à le voir. » Ils atteignirent la ligne de clôture. Plusieurs poteaux s'étaient détachés dans le vent et le fil de fer s'affaissait entre eux. Josiah lui tendit une pince. « Tiens ce poteau fermement. Je vais le remettre en place avec le marteau. »
Elle saisit le poteau à 2 mains. Il balança le maillet 1 fois, 2 fois. Le poteau s'enfonça dans le sol gelé. Ils passèrent au suivant. « Ma femme est morte il y a 12 ans, dit Josiah sans la regarder. En couche, le bébé est mort aussi. Les mains de l'Éléonore s'arrêtèrent sur le poteau. Après ça, je n'avais pas vraiment envie d'être près des gens. J'ai construit cet endroit. Je suis resté seul. J'ai supposé que je mourrais seul ici, et ça me convenait. Il balança à nouveau le maillet. Puis vous êtes apparu à ma porte avec 9 enfants et du sang sur le visage. Et maintenant, il la regarda enfin. Maintenant, je ne suis sûr de rien. Ils travaillèrent le reste de la clôture en silence, mais c'était un silence différent maintenant. Partagé, pas séparé. Quand ils retournèrent à la maison, une charrette était dans la cour. Le sang d'Eleanor se glaça. Elle attrapa le bras de Josiah. « Est-ce que c'est la charrette de Hank? » La voix de Josiah était calme. Il vit à environ 2 miles à l'est, passe pour aider aux travaux lourds. Sa prise se relâcha, mais son cœur battait toujours. « Vous sautez sur les ombres, dit Josiah. J'ai des raisons de le faire. Je sais, mais toutes les ombres ne sont pas votre mari. » Ils entrèrent. Un vieil homme était assis près du feu, faisant rebondir Mary sur son genou pendant qu'elle gloussait. Il leva les yeux quand ils entrèrent. Son visage se fendit d'un sourire édenté. « Eh bien, dit Josiah. Je n'ai pas mentionné qu'il avait recueilli tout un orphelinat. »« Ce ne sont pas des orphelins, dit Eleanor sèchement. Le sourire de Hank ne faiblit pas. « Sans offense, madame, je n'ai pas vu autant de jeunes depuis que les miens étaient petits. » Il posa Mary. « Je m'appelle Hank Patterson. Je travaille à cette terre depuis plus longtemps que Josiah n'est en vie. »« Ce n'est pas vrai, dit Josiah. Assez près. » Hank se leva, tendant une main burinée à Eleanor. « Ravi de vous rencontrer, Madame Wade. »« Eleanor Wade, Madame Wade. » Il lui serra la main fermement. « Josiah ici dit que vous avez marché près de 20 miles dans un blizzard avec 9 enfants. C'est vrai. Plus ou moins. Alors vous êtes soit la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, soit la plus folle. Peut-être les deux. » Hank rit d'un rire profond et sonore qui remplit la pièce. « Je l'aime bien, Josiah. Vous devriez la garder. » « Ce n'est pas une chienne errante, Hank. »« Non, elle ne l'est certainement pas. » Hank fit un clin d'œil à Eleanor. « Elle est quelque chose de bien plus intéressant. » Les jours commencèrent à trouver un rythme. Eleanor se levait avant l'aube chaque matin, allumait le feu, mettait le café à bouillir. Au moment où Josiah rentrait de la grange, elle avait le petit déjeuner prêt. Ils mangeaient rapidement, puis sortaient travailler pendant que Clara gérait les enfants. Elle apprit le ranch pièce par pièce. Comment vérifier le bétail pour les maladies, comment casser la glace des abreuvoirs, comment lire le temps à la couleur du ciel. Josiah lui apprit sans condescendance, expliquant une fois puis lui faisant confiance pour se souvenir. « Vous apprenez vite, dit-il un après-midi, la regardant réparer une charnière de portail cassé. Il le fallait bien. Elle serra le dernier boulon. « En grandissant, si vous n'appreniez pas vite, vous aviez faim. Votre famille était pauvre. Ma famille était morte. Clara les a pris quand j'avais 12 ans. Après ça, j'ai travaillé pour quiconque voulait de moi. Comment vous êtes-vous marié? » Eleanor posa ses outils. « Thomas Wade est passé en ville quand j'avais 17 ans. Il était beau, il était charmant. Il m'a promis que je ne serais plus jamais seul. » Elle rit, mais il n'y avait pas d'humour. Il a tenu cette promesse, je suppose. Difficile d'être seul quand on a un bébé parent. L'aimiez-vous? La question la prit au dépourvu. Elle regarda Josiah, essayant de lire son visage, mais il ne donnait rien. Je pensais que oui au début, mais on ne peut pas aimer quelqu'un qui vous fait du mal. On ne peut que survivre à eux. Josiah hocha lentement la tête. Ma femme Sarah, elle était le contraire de la survie. Elle était la joie. Pure joie. Riant de tout, même des choses qui n'étaient pas drôles. Elle trouvait des fleurs sauvages en plein hiver. Vous lui manquez toujours chaque jour, je le jure. Il ramassa ses outils et commença à marcher. Mais manquer quelqu'un et être coincé dans le passé sont deux choses différentes. Il m'a fallu longtemps pour l'apprendre. Eleanor le suivit, retournant ses mots dans son esprit. Cette nuit-là, après que les enfants furent endormis, elle le trouva sur le porche, regardant les étoiles. « Vous ne devriez pas être dehors, dit-elle. Il gèle. J'avais besoin d'air. » Elle s'assit à côté de lui, resserrant son châle.
Tu as été silencieux aujourd'hui, plus silencieux que d'habitude. À quoi pensais-tu? Il ne répondit pas tout de suite. Quand il parla, sa voix était basse. Ça fait des années que je n'ai pas parlé de Sarah, à personne. Et puis tu arrives et soudain, je te dis des choses que je ne me suis même pas dites à moi-même. Je pourrais en dire autant. Il la regarda. Pourquoi penses-tu que c'est? Peut-être parce que nous sommes tous les deux brisés. Les gens brisés se reconnaissent. Tu n'es pas brisé, Madame Wade et Eleanor. Si on partage des secrets, autant utiliser mon nom. Eleanor. Il le dit lentement, comme s'il en testait le poids. Tu n'es pas brisé, tu es plié. Il y a une différence. Les choses brisées ne peuvent pas être réparées. Les choses pliées ont juste besoin des bonnes mains pour les redresser. Son cœur fit quelque chose d'étrange, un battement, un soubresaut, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'elle en avait oublié le nom. Josiah! Un cri déchira la nuit. Eleanor fut sur pied instantanément. C'était la voix de Clara. Elle courut vers la porte, l'ouvrit en grand et trouva sa fille dans la pièce principale, le visage blanc comme neige. « Maman, maman, il y a quelqu'un dehors. »« Quoi? »« Un homme à cheval. Il est juste assis là à regarder la maison. » Le sang d'Eleanor se glaça. Josiah la dépassa, son fusil déjà en main. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. « Un cavalier, dit-il, à environ 50 yards. »« Est-ce lui? » Eleanor pouvait à peine respirer. « Est-ce Thomas? » Josiah plissa les yeux dans l'obscurité. « Je ne peux pas dire, il ne bouge pas. » Eleanor attrapa les épaules de Clara. « Va chercher les enfants, amène-les dans la pièce de derrière maintenant. »« Maman, maintenant, Clara. » Clara courut. Eleanor entendit qu'elle se réveillait. Les autres entendirent leur voix confuse et effrayée. Josiah arma son fusil. « Restez à l'intérieur. Tu ne peux pas sortir seul. J'ai eu affaire à pire qu'un homme à cheval. » Il ouvrit la porte. « Verrouille ça derrière moi. » Josiah, il était déjà parti. Eleanor verrouilla la porte. Elle pressa son visage contre la fenêtre, essayant de voir à travers l'obscurité. La silhouette de Josiah se déplaçait dans la cour, fusil levé. Le cavalier ne bougea pas. Josiah s'arrêta à 20 pieds du cheval. Eleanor pouvait voir ses lèvres bouger, mais elle n'entendait pas les mots. Puis le cavalier se retourna et s'éloigna. Juste comme ça, sans confrontation, sans violence, juste une silhouette disparaissant dans la nuit. Josiah revint à la maison. Eleanor déverrouilla la porte avec des mains tremblantes. Qui était-ce? Je ne sais pas. Il n'a pas voulu répondre. Il est juste resté là à fixer. Quand je me suis approché, il est parti. Mais pourquoi? La mâchoire de Josiah se serra. Ça pourrait n'être rien. Ça pourrait être quelqu'un qui s'est perdu. Ça pourrait être quelqu'un qui vérifie qui est là et combien. Tu veux dire que... Je veux dire, peut-être que ton mari te cherche, et peut-être qu'il a envoyé quelqu'un en éclaireur. Les genoux d'Eleanor se dérobèrent. Elle attrapa le cadre de la porte pour se tenir. S'il nous trouve, il ne te trouvera pas. Pas ici. Pas tant que je respirerai. Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Josiah s'approcha, assez près pour qu'elle voie l'acier dans ses yeux. Je sais de quoi je suis capable. Et je te dis tout de suite, Eleanor Wade, personne ne prendra ses enfants. Personne ne te fera de mal. Pas tant que tu seras sous mon toit. Elle voulait le croire. Dieu, comme elle voulait le croire. Pourquoi? Murmura-t-elle. Pourquoi te soucies-tu de ce qui nous arrive? Il ne répondit pas. Il la regarda juste avec ses yeux gris pâles, et elle vit quelque chose qu'elle n'attendait pas. La peur. Pas pour lui, pour elle. Va dormir un peu, dit-il enfin. Je monterai la garde cette nuit. Tu ne peux pas rester éveillé toute la nuit. Je l'ai déjà fait. Il se tourna vers la porte. Verrouille derrière moi. Ne l'ouvre à personne d'autre qu'à moi. Puis il fut de nouveau parti, et Eleanor resta debout dans l'embrasure de la porte, le cœur battant, les enfants pleurant dans la pièce de derrière, et la certitude que le peu de paix qu'ils avaient trouvé était sur le point d'être brisé. Elle verrouilla la porte. Elle rassembla ses enfants et pria un Dieu auquel elle n'était plus sûre de croire, que Josiah Brennan soit l'homme qu'il semblait être, car sinon, ils allaient tous mourir. Le cavalier ne revint pas cette nuit-là ni la suivante, mais Eleanor ne pouvait pas se débarrasser du sentiment d'être observée. Elle se surprenait à vérifier les fenêtres toutes les quelques minutes, à compter les enfants 2, 3,
4 fois par jour, sursautant à chaque bruit que faisait le vent. « Tu vas user le parquet, dit Josiah. Le 3e matin, Eleanor arrêta de faire les 100 pas. Je ne peux pas m'en empêcher. Je sais, mais s'inquiéter ne changera rien. S'il vient, il viendra. Nous serons prêts. Comment peux-tu être si calme? Parce que la panique n'aide pas. Jamais. Il lui versa une tasse de café. Bois ça, puis viens m'aider à la grange. Ça marche mieux que l'inquiétude. Elle prit le café. Ses mains tremblaient. Maman. Samuel apparut à son coude. Je peux venir à la grange aussi? Eleanor regarda son fils. Il suivait Josiah depuis des jours, regardant tout ce que l'homme faisait avec des yeux grands et avides. Tu devrais rester à l'intérieur avec tes sœurs. Mais je veux apprendre les chevaux. Monsieur Josiah a dit qu'il m'apprendrait. Ah oui? Josiah haussa les épaules. Les garçons ont de bons instincts. Il a remarqué que le rouin favorisait son postérieur gauche avant moi. Samuel rayonna. Et Eleanor sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Son fils n'avait jamais regardé son propre père de cette façon. Jamais. D'accord, dit-elle. Mais tu restes prêt. Tu fais exactement ce que Josiah te dit. Compris? Oui, maman. Samuel courut chercher son manteau. Josiah le regarda partir et Eleanor capta quelque chose de doux dans son expression, quelque chose de presque comme du désir. Tu es bon avec lui, dit-elle doucement. Il est facile d'être bon avec lui. Un gamin intelligent, courageux aussi. Il devait l'être, son père. Et Eleanor s'arrêta. Laisse tomber. Son père, quoi? Il le fouettait pour la moindre chose. Les renverser, bout traîné, le regarder de travers. La voix de Eleanor se durcit. Samuel a appris à être invisible. C'était le seul moyen de survivre. La mâchoire de Josiah se serra. Un homme qui frappe les enfants n'est pas un homme du tout. Non, il ne l'est pas. Ils allèrent à la grange. Samuel courut devant, son excitation coupant l'air froid du matin. Eleanor le regarda et sentit l'espoir remuer dans sa poitrine. Un espoir dangereux, le genre qui peut te détruire si tu le laisses faire. Dans la grange, Josiah montra à Samuel comment brosser les chevaux. Le garçon écoutait avec une concentration féroce, imitant chaque mouvement. « Doucement, dit Josiah, les chevaux ressentent tout. Si tu es brusque avec eux, ils seront brusques avec toi. Si tu es calme, ils sont calmes, comme les gens. »« Comme les gens, dit Samuel. Josiah s'arrêta. Oui, comme les gens. Eleanor travaillait à proximité, nettoyant les écuries, mais son attention ne cessait de dériver vers eux. La façon dont Josiah s'accroupissait à la hauteur de Samuel, la façon dont il corrigeait sans critiquer, la façon dont il louait sans en faire trop. C'était ce qu'un père devait être. C'était ce que ses enfants n'avaient jamais eu. Madame Wade, elle leva les yeux. Hank se tenait dans l'embrasure de la grange, le visage sombre. Quelqu'un arrive sur la route. Le sang d'Eleanor se glaça. Qui? Je ne peux pas encore dire, mais ce n'est pas un seul cavalier cette fois. On dirait 3, peut-être 4. Josiah bougeait déjà. Samuel, va à la maison, va chercher tes sœurs et tes frères et amène-les dans sa pièce de derrière. Ne sors pas avant que ta mère ou moi ne le disions. Mais maintenant, garçon. Samuel courut. Eleanor attrapa le bras de Josiah. S'il s'agit de lui, nous nous en occuperons. Il décrocha son fusil du mur. Reste à l'intérieur avec les enfants. Non, Eleanor, j'ai dit non. Sa voix ne faiblissait pas. Je ne vais pas me cacher pendant que tu affrontes mes problèmes seul. Ce sont mes enfants. C'est ma bataille. Josiah la regarda un long moment, puis il hocha la tête. Il y a un pistolet dans le tiroir de la cuisine. Tu sais t'en servir. Vise et tire, ça suffira. Il lui tendit une boîte de munitions. Reste derrière moi. Ne tire pas sauf si je te le dis. Et si les choses tournent mal, elles ne le feront pas. Mais si elles tournent mal, tu prends les enfants et tu cours. Il y a une cave à racines derrière la maison. L'entrée est couverte de broussailles. Tu t'y caches jusqu'à ce que ce soit sûr. Josiah, promesse-le-moi. L'intensité dans ses yeux la fit s'arrêter net. Il ne demandait pas, il suppliait. Je promets, dit-elle. Ils sortirent en ensemble. 4 cavaliers étaient assis au bord de la cour. 3 d'entre eux étaient des étrangers, des hommes à l'air dur, au visage sévère et au manteau sale. Le 4e n'était pas un étranger. Thomas Wade était assis droit sur sa selle,
un sourire s'étendant sur son visage. Eh bien, sa voix portait sur la neige. On dirait que je t'ai trouvé, Eleanor. Le cœur d'Eleanor s'arrêta, puis recommença à battre si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Tu dois partir, dit Josiah. Sa voix était calme, mais son fusil était levé. Thomas rit. Je ne pense pas. Tu vois, cette femme là-bas est ma femme. Ces enfants dans cette maison sont ma propriété, et je suis venu reprendre ce qui m'appartient. Ils ne sont pas une propriété, et ils ne sont plus à toi. Ah oui? Thomas se pencha en avant sur sa selle. Et qui es-tu exactement pour me dire ce qui m'appartient? Je suis l'homme dont tu es sur la terre, et je te le dis une fois, pas. Le sourire de Thomas s'estompa. Ses yeux se tournèrent vers Eleanor. Tu as étalé tes jambes pour ce vieil homme, Eleanor. C'est comme ça que tu as payé pour ton abri. La prise d'Eleanor sur le pistolet se resserra. Va au diable, Thomas. J'y suis déjà allé, chérie. Tu m'y as envoyé. Il descendit de son cheval. Les 3 hommes derrière lui firent de même. J'ai tout perdu à cause de toi. La ferme, l'argent, ma réputation. Tu sais comment on m'appelle maintenant. L'homme dont la femme s'est enfuie avec ses enfants. Je me suis enfui parce que tu as essayé de nous tuer. J'étais ivre. Je n'allais pas vraiment faire de mal à personne. Tu as incendié notre maison avec nous encore à l'intérieur. Le visage de Thomas se tordit. Le charme avait disparu. Seul le monstre restait. Tu aurais dû brûler avec. Ça m'aurait évité bien des ennuis. Josiah s'avança. Ça suffit. Reste en dehors de ça, vieil homme. Ça, c'est entre moi et ma femme. Elle n'est plus ta femme, pas d'une manière qui compte. Les yeux de Thomas se plissèrent. Tu penses pouvoir prendre ce qui m'appartient? Tu penses pouvoir entrer dans ma vie et... Je pense que tu es un lâche qui frappe les femmes et les enfants. Je pense que tu es un ivrogne et un imbécile. Et je pense que si tu ne quittes pas ma terre dans les 30 prochaines secondes, je vais te mettre une balle entre les yeux. L'air devint immobile. Un des hommes de Thomas porta la main à son arme. Le fusil de Josiah se tourna vers lui. « Essaye, dit Josiah. Vois ce qui arrive. » L'homme se figea. Thomas leva la main. « Doucement, les gars. Pas de besoin de violence. » Son sourire revint, mais il était mince maintenant. Dangereux. J'ai des papiers, des papiers légaux. Ils disent que ces enfants m'appartiennent. Ils disent que ma femme a abandonné son mari légitime. La loi est de mon côté. Alors j'amène la loi, dit Josiah. Amène un shérif, amène un juge. Mais jusqu'à ce que tu le fasses, tu n'es qu'un intrus, et je tire sur les intrus. Thomas le fixa. Pendant un moment, Eleanor pensa qu'il allait charger, qu'il allait essayer de prendre ce qu'il voulait par la force. Puis il recula. Ce n'est pas fini, dit-il. Pas de loin. Je reviendrai avec des papiers, avec des hommes, avec suffisamment de puissance de feu pour brûler tout cet endroit. Il regarda Eleanor. Et quand je le ferai, tu regretteras d'être morte dans ce feu. Il monta à cheval. Ses hommes le suivirent. Eleanor les regarda s'éloigner, tout son corps tremblant. Il reviendra, murmura-t-elle. Il revient toujours. Je sais. Qu'allons-nous faire? Josiah baissa son fusil. Son visage était sculpté dans la pierre. Nous allons nous préparer. Cette nuit-là, Eleanor ne put pas dormir. Elle resta allongée dans le noir, écoutant ses enfants respirer, rejouant les paroles de Thomas dans sa tête, la haine dans ses yeux, la promesse de violence. Elle se leva doucement et se dirigea vers la pièce principale. Josiah était assis près du feu, le fusil sur ses genoux. « Tu ne peux pas dormir non plus, dit-il. Comment le pourrais-je? » Elle s'assit en face de lui. Le feu crépitait entre eux. « Il n'arrêtera pas, dit-elle. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas le genre d'homme qui laisse tomber les choses. Il continuera à venir jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut ou jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête. Alors quelqu'un l'arrêtera. Tu pourrais mourir, Josiah. Tu pourrais mourir à cause de moi. Je pourrais mourir de bien des façons. Au moins, celle-ci aurait un sens. » Et Eleanor secoua la tête. « Je ne peux pas te laisser faire ça. Je devrais prendre les enfants et trouver un autre endroit, quelque part où il ne viendra pas. » « Où? » La voix de Josiah était vive. « Où irais-tu? Tu n'as pas d'argent, pas de cheval, pas de nourriture. C'est le cœur de l'hiver. Tes enfants ont à peine survécu à la marche jusqu'ici. Tu penses qu'ils survivraient à une autre? Alors qu'est-ce que je suis censé faire? Rester assis ici et attendre qu'ils reviennent? Laisser juste toi risquer ta vie pour des gens que tu connais à peine?
Je te connais. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Je sais que tu te lèves avant l'aube parce que tu ne supportes pas d'être inactive. Je sais que tu vérifies chacun de tes enfants au moins 2 fois avant de dormir. Je sais que tu es plus forte que quiconque que j'ai jamais rencontré et plus courageuse que la plupart des hommes. Et je sais, il s'arrêta, détournant le regard. Je sais que je ne veux pas que tu partes. Le cœur d'Eleanor battait à nouveau, mais pas de peur cette fois. Josiah, je ne demande rien. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que tu as assez à gérer sans que j'ajoute à ça. Mais tu as demandé ce que tu es censé faire et je te le dis. Reste ici. Laisse-moi aider. Laisse-moi les protéger. Laisse-moi. Il croisa son regard. Laisse-moi te protéger. Elle ne savait pas qui avait bougé le premier. Peut-être tous les deux. Peut-être aucun. Mais soudain, elle était à côté de lui et sa main couvrait la sienne, rugueuse, chaude et stable. « J'ai peur, » admit-elle. « Moi aussi. »« Et s'il te tue? » ?»« Alors tu prends les enfants et tu cours, comme nous l'avions prévu. » Ce n'est pas un plan, c'est un enterrement. Josiah faillit sourire. « Pas encore mort. »« Ne plaisante pas. »« Qui plaisante? » Elle se pencha légèrement vers lui, juste assez pour sentir la chaleur de son épaule contre la sienne. « Pourquoi moi? » demanda-t-elle. « Tu aurais pu nous refuser. Tu aurais dû nous refuser. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? » Il fut silencieux un long moment. « Quand Sarah est morte, dit-il enfin, j'ai pensé que je ne ressentirais plus jamais rien. J'étais vide, je faisais juste les corvées, j'attendais de mourir. Puis tu es arrivé à ma porte avec ses enfants, à moitié gelés, affamés, effrayés, et quelque chose s'est réveillé en moi, quelque chose que je croyais mort. » Il se tourna pour la regarder. « Je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je sais que je ne laisserai pas cet homme t'emporter, pas sans me battre. » Eleanor sentit des larmes brûler dans ses yeux. Elle les cligna. « Je n'ai pas pleuré depuis qu'on est parti, » dit-elle. « Pas une seule fois, j'ai eu trop peur pour pleurer. Peut-être qu'il est temps. Si je commence, je pourrais ne pas m'arrêter. Ce n'est pas grave. » Sa main serra la sienne. « Je ne vais nulle part. » Et enfin, après des semaines à tout garder à l'intérieur, Eleanor craqua. Elle pleura pour la maison qu'elle avait perdue, pour le mariage qui s'était transformé en prison, pour les enfants qui avaient trop vu, pour la fille qu'elle avait été avant que Thomas Wade ne lui promette le monde et ne lui donne l'enfer à la place. Josiah ne parla pas, n'essaya pas de réparer, resta juste là, solide et silencieux pendant qu'elle s'effondrait. Quand les larmes s'arrêtèrent enfin, elle se sentit plus légère, vidée, mais propre. « Je suis désolée, » dit-elle en s'essuyant le visage. « Ne le sois pas, j'ai trempé ta chemise. » « Elle séchera, » rit-elle, un petit son brisé, mais réel. « Merci, dit-elle, pour tout. Tu n'as pas à me remercier. Si je dois. » Elle le regarda. « Personne ne s'est jamais battu pour moi auparavant. Personne ne m'a jamais trouvé digne d'être défendu. Alors tous ceux que tu as connus ont été des idiots. » Elle voulut l'embrasser. L'envie vint de nulle part, soudaine et féroce. Mais elle se retint. C'était trop tôt, trop compliqué, trop. « Nous devrions dormir, » dit-elle à la place. « Demain sera difficile. Chaque jour ici est difficile, on s'y habitue. » Elle se leva, hésita. « Josiah. »« Ouais. Quand tout ça sera fini, si nous survivons, peut-être qu'on pourra parler de ce qui vient ensuite. » Il hocha lentement la tête. « J'aimerais ça. » Elle retourna se coucher, mais cette fois, quand elle ferma les yeux, elle ne vit pas le visage de Thomas. Elle vit celui de Josiah. 3 jours passèrent. Aucun signe de Thomas. Eleanor commença à espérer qu'il avait peut-être abandonné. Peut-être que la menace l'avait effrayé. Peut-être que Ryder arrive. La voix de Hank brisa le calme du matin. Eleanor laissa tomber le seau qu'elle portait et courut vers la maison. Les enfants étaient à l'intérieur. Clara les avait rassemblés dans la pièce de derrière, comme ils l'avaient pratiqué. Josiah apparut de la grange, fusil en main, mais quand les cavaliers apparurent, le souffle d'Eleanor se coupa. Ce n'était pas Thomas. C'était une femme à cheval avec 2 hommes derrière elle. La femme portait une sacoche de médecin sur sa selle. « C'est le Dr. Foster, » dit Hank, plissant les yeux. « De Miller's Crossing. Qu'est-ce qu'elle fait si loin d'ici? »
La femme s'approcha de la maison et descendit de cheval. Elle était grande, les cheveux gris striés tirés en un chignon sévère et des yeux qui ne manquaient rien. « Monsieur Brennan, dit-elle, j'ai entendu dire que vous aviez des enfants ici. 9 s'ils disent vrai. Les rumeurs voyagent vite, dit Josiah. Les voyagent, hein. Le docteur Foster regarda Eleanor. Vous devez être la mère. Je le suis. Je suis le Dr. Abigail Foster, le seul médecin à moins de 50 miles, malheureusement pour tout le monde. Elle soupesa son sac. J'aimerais examiner les enfants, m'assurer qu'ils sont en bonne santé après leur voyage. Eleanor hésita. Comment savoir que vous n'avez pas été envoyé par mon mari? Les sourcils du Dr. Foster se haussèrent. Je n'étais pas au courant que vous aviez un mari. Je n'en ai plus, mais il ne voit pas les choses ainsi. Ah! La compréhension traversa le visage du médecin. Thomas Wade, j'en ai entendu parler. Il est passé par Miller's Crossing il y a quelques jours en posant des questions. Il a fait forte impression. Quelle impression? Le genre qui a fait que la plupart des gens ont refusé de l'aider. Le docteur Foster sourit tristement. Il n'y a pas beaucoup d'amour pour les hommes qui brûlent leur propre ferme ou pour les hommes qui frappent leurs femmes. Les yeux d'Eleanor s'écarquillèrent. Il leur a dit qu'il n'avait pas à le faire. Le bouche à oreille se propage et le mot est « Vous êtes une femme courageuse qui a sauvé ses enfants d'un monstre. » Le docteur Foster regarda vers la maison. « Laissez-moi les voir, s'il vous plaît. Je veux aider. » Eleanor regarda Josiah. Il hocha la tête une fois. « D'accord, dit-elle. »« Entrez. » Le docteur Foster examina chaque enfant avec une efficacité rapide. Elle vérifia leurs pieds pour les engelures, écouta leurs poumons, sentit leur front pour la fièvre. « Celui-ci a eu une pneumonie, dit-elle en écoutant la poitrine du petit Henry. « Ça s'améliore, mais il a besoin de repos. Et cette petite, elle prie de Joséphine. Elle a failli ne pas s'en sortir, n'est-ce pas? »« Non, madame, elle est forte. » Le docteur Foster rendit le bébé. « Comme sa mère, je suppose. » Une fois les examens terminés, le docteur Foster prit Eleanor à part. « Vos enfants sont des survivants, dit-elle. Mais ils sont traumatisés. Les cauchemars, les sursauts, la façon dont les plus âgés regardent les portes, ce sont des signes d'abus prolongés. Je sais. Le savez-vous? » La mâchoire d'Eleanor se serra. « Je l'ai vécu aussi, Dr. Foster. Je sais exactement ce que mes enfants ont traversé. » L'expression du médecin s'adoucit. « Je ne vous accuse de rien. Je vous dis qu'ils ont besoin de stabilité, de sécurité, de temps pour guérir. C'est ce que j'essaie de leur donner. Alors restez ici. » Le Dr. Foster jeta un coup d'œil vers la pièce principale où Josiah montrait aux jumeaux comment jouer aux dames. « Cet homme est un homme bon, meilleur que la plupart. Je le connais depuis 15 ans. Il ne vous fera pas de mal. »« Je sais. »« Le savez-vous? » répéta le Dr. Foster. Eleanor regarda Josiah rire de quelque chose que William avait dit. Le son était rauque, comme s'il ne l'avait pas utilisé depuis un moment. Mais il était réel. « Oui, dit-elle doucement. Je crois que oui. » Le Dr. Foster hocha la tête. « Bien. Maintenant, il y a une dernière chose. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. « Ceci est pour vous. Je ne sais pas comment il a su que vous étiez ici, mais Thomas Wade l'a laissé à mon bureau avec instruction de le livrer. » Les mains d'Eleanor devinrent froides. « Qu'est-ce que c'est? » »« Je ne sais pas. Je ne l'ai pas ouvert. » Eleanor prit l'enveloppe. Son nom était écrit dessus dans l'écriture pointue de Thomas. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier, 3 lignes de texte. « Je sais où tu es. Je sais qui te protège. Et je viens chercher ce qui m'appartient. » Les mains d'Eleanor commencèrent à trembler. « Qu'est-ce que ça dit? » demanda le Dr. Foster. Eleanor ne pouvait pas parler. Elle lui tendit juste le papier. Le Dr. Foster le lut. Son visage se durcit. « Josiah, appela-t-elle, tu dois voir ça. » Il s'approcha, lut de la note. Son expression n'avait pas changé, mais Eleanor vit ses jointures devenir blanches autour du papier. « Quand a-t-il laissé ça? » demanda Josiah. « Il y a 2 jours. Et tu ne l'apportes que maintenant. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. J'avais des patients. » « Laisse tomber. » Josiah froissa la note. « Il vient. Ça pourrait être aujourd'hui. Ça pourrait être demain. Nous devons être prêts. »« Je peux envoyer un message au shérif, dit le Dr. Foster.
Le shérif est à 3 jours de route. Le temps qu'il arrive, ce sera fini d'une manière ou d'une autre. Eleanor attrapa son bras. Qu'allons-nous faire? Josiah la regarda, puis les enfants jouant près du feu, inconscients de la tempête qui arrivait. Nous allons nous battre, dit-il, et nous allons gagner. Comment le sais-tu? Sa mâchoire se serra, parce que perdre n'est pas une option. Le Dr. Foster partit à l'aube avec la promesse d'envoyer de l'aide si elle en trouvait. Eleanor la regarda s'éloigner et sentit le dernier fil d'espoir s'étirer. Elle ne fera pas le trajet à temps, dit-elle. Probablement pas. Josiah se tenait à côté d'elle, son souffle se condensant dans l'air froid. Mais nous n'avons pas besoin qu'elle le fasse. Comment peux-tu dire ça? Thomas arrive avec des hommes, avec des armes, et tout ce que nous avons, c'est toi et Hank et toi. Eleanor se tourna vers lui. Je ne peux pas tirer. Pas vraiment. Je n'ai jamais. Alors il est temps que tu apprennes. Il la conduisit derrière la grange, loin des yeux des enfants. Il plaça des boîtes vides sur un rail de clôture. Il lui tendit le pistolet. Tiens-le comme ça, les deux mains stables. Sa prise tremblait. Je ne peux pas faire ça. Tu as marché 19 miles dans un blizzard avec 9 enfants. Tu peux faire n'importe quoi. Elle leva l'arme, visa, tira. Le coup passa à côté. La boîte n'a pas bougé, dit Josiah. Elle tira, manqua encore. Cette fois, la boîte vola du rail. Bien. La voix de Josiah était de nouveau calme. Ils s'entraînèrent pendant 1 heure. À la fin, Eleanor pouvait toucher 3 cibles sur 5. Ses bras lui faisaient mal, ses oreilles bourdonnaient, mais quelque chose avait changé en elle. Je ne le laisserai pas les prendre, dit-elle, baissant le pistolet. Je mourrai avant de le laisser toucher mes enfants. Tu ne mourras pas, et eux non plus. Tu ne peux pas promettre ça. Non, il lui prit le pistolet des mains. Mais je peux promettre que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous garder en sécurité. Vous tous! Elle le regarda. Cet homme qui les avait accueillis, nourris, protégés, ne demandant rien en retour. Pourquoi? Demanda-t-elle à nouveau. La question qui la hantait. Parce que c'est juste. Ce n'est pas assez. Personne ne fait autant juste parce que c'est juste. Josiah fut silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était rauque. Parce que quand je te regarde, je vois la femme que Sarah aurait pu devenir. Forte, féroce, une combattante. Il croisa son regard. Et quand je regarde ses enfants, je vois ceux que je n'ai jamais pu avoir. Peut-être que c'est égoïste. Peut-être que je ne suis qu'un vieil homme essayant de remplir une maison vide. Mais quoi que ce soit, je ne le laisserai pas détruire ça. Le cœur d'Eleanor se fendit. Josiah ne dit rien. Pas encore. Nous avons un combat à venir. Nous pourrons parler du reste plus tard s'il y a un plus tard de moi. Aucun des deux ne le dit, mais les mots restèrent en suspens dans l'air de toute façon. De retour à la maison, Hank clouait des planches aux fenêtres. Je me suis dit qu'on devrait rendre cet endroit plus difficile d'accès, dit-il. Ou de sortie, selon comment on voit les choses. Bonne idée. Josiah attrapa un marteau. Eleanor, prépare les enfants. Si les choses tournent mal, amène-les à la cave à racines. Ne sors pas avant d'entendre ma voix. Et si je n'entends pas ta voix? Il ne répondit pas. Il n'avait pas à le faire. Eleanor rassembla les enfants dans la pièce de derrière. Leurs visages étaient pâles, leurs yeux grands ouverts. Ils savaient que quelque chose n'allait pas. Les enfants savaient toujours. Maman. La voix de Clara était ferme. Mais Eleanor pouvait voir la peur sous-jacente. Papa vient? Oui. Va-t-il nous faire du mal? Eleanor s'agenouilla pour être à la hauteur de sa fille aînée. Je ne vais pas laisser ça arriver. Monsieur Brennan ne va pas laisser ça arriver. Mais j'ai besoin que tu sois courageuse. Peux-tu faire ça pour moi? Clara hocha lentement la tête. Bien, maintenant, écoute. Si je te dis de courir, tu prends tes frères et sœurs pour la cave à racines derrière la maison. Tu te souviens où elle est? Oui, madame. Tu restes là jusqu'à ce que Monsieur Brennan ou moi venions te chercher. Quoi que tu entendes, quoi qu'il arrive, tu ne sors pas. Compris? Et si vous ne venez pas? La gorge d'Eleanor se serra. Elle serra Clara contre elle, l'étreignant fort. Alors tu attends qu'il fasse calme. Puis tu prends les plus petits et tu marches jusqu'à Miller's Crossing. Le Dr. Foster vous aidera. Maman, non. Promette-le-moi, Clara. Promette-moi que tu les garderas en sécurité. Clara pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage.
Je promets. Eleanor embrassa son front, puis elle se tourna vers les autres. Je vous aime, dit-elle. Chacun d'entre vous plus que tout au monde. Souvenez-vous-en. Samuel s'avança. Je veux me battre. Non, mais maman, tu as 9 ans, Samuel. Ton travail est de protéger tes sœurs et tes frères. C'est déjà se battre. La mâchoire de Samuel se serra. Il ressemblait tellement à Thomas à ce moment-là qu'Eleanor eut un serrement de cœur. Mais ensuite, il hocha la tête et elle vit la différence. Samuel avait le visage de son père, mais il avait son esprit. Oui, madame. Bon garçon. Elle les laissa dans la pièce de derrière et ferma la porte. Josiah l'attendait dans la pièce principale, fusil en main. Hank se tenait près de la fenêtre, un fusil de chasse appuyé sur son épaule. « Ils arrivent, » dit Hank. « Je vois de la poussière sur la route. » L'estomac d'Eleanor se serra. « Combien? » Difficile à dire. 4, peut-être 5. Josiah lui tendit le pistolet. « Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Vise et tire. C'est ça. Et n'hésite pas. L'hésitation tue. » Elle vérifia la chambre comme il lui avait montré. Pleine. Je n'hésiterai pas. Les cavaliers apparurent au-dessus de la crête. 4 hommes, Thomas en tête, son visage tordu par la rage et le triomphe. Josiah Brennan. Sa voix portait sur la cour. « Envoie ma femme et mes enfants. Ça n'a pas à devenir laid. » Josiah monta sur le porche. « Ils ne sont plus à toi, Wade. Fais demi-tour et pars. Dernière chance. » Thomas rit. « Dernière chance. Tu penses m'effrayer? Tu n'es qu'un vieil homme avec un fusil. J'ai 4 armes pointées sur ta tête. Alors commence à tirer. Voici ce qui arrive. » Le silence s'étira. Le sourire de Thomas vacilla. « Je ne veux pas te tuer, dit-il. Je veux juste ce qui m'appartient. Et je t'ai dit qu'ils ne t'appartenaient pas. Ce sont des gens, pas de la propriété. Et ils ne veulent pas venir avec toi. Peu importe ce qu'ils veulent, la loi dit, la loi n'est pas là. Juste toi et moi et ce qui arrive ensuite. » Josiah leva son fusil. « Alors fais ton choix, Wade, pars et vis, ou reste et meurs. » Les yeux de Thomas se tournèrent vers la maison. Eleanor se tenait dans l'embrasure de la porte. Pistolet levé, ses mains stables pour la première fois. Eleanor. Sa voix changea, s'adoucit. Le vieux charme revint. « Oh bon, chérie, allez, on peut arranger ça. J'étais ivre. J'ai fait des erreurs. Mais je t'aime, j'aime nos enfants. Ne jette pas tout ce que nous avons construit. Tu as brûlé tout ce que nous avons construit, dit Eleanor. Pendant que nous étions encore à l'intérieur, je n'allais faire de mal à personne. Tu nous as fait du mal tous les jours pendant 15 ans. Tu penses ce que j'ai oublié? Tu penses que les enfants ont oublié? Sa voix monta. Tu as cassé le bras de Thomas quand il avait 4 ans. Tu as fouetté Samuel jusqu'à ce qu'il saigne. Tu as dit à Clara qu'elle était sans valeur et laide, et qu'aucun homme ne voudrait jamais d'elle. C'est toi qui as fait ça, Thomas. Pas l'alcool. Toi. Le visage de Thomas se durcit. Le masque tomba. Très bien. Tu veux faire ça par la manière forte? Nous allons le faire par la manière forte. Il se tourna vers ses hommes. Mettez le feu. Mettez le feu à tout ça. L'un des hommes sortit une torche de sa sacoche de sel, l'alluma. Le sang d'Eleanor se glaça. Non. L'homme jeta la torche vers la grange. Elle heurta le bois sec et s'enflamma immédiatement. Thomas s'arrêta, mais Thomas n'écoutait pas. Il avait déjà sorti son arme et l'avait déjà pointée sur Josiah. Le coup de feu claqua dans l'air. Josiah plongea sur le côté. La balle le manqua de quelques centimètres. Tout se passa en même temps. Hank tira depuis la fenêtre. L'un des hommes de Thomas tomba de son cheval, se tenant l'épaule. Les 2 autres se dispersèrent, se mettant à couvert derrière l'abreuvoir. Josiah riposta depuis derrière la rambarde de porche. Un autre homme tomba. Eleanor courut vers la grange. Le feu se propageait rapidement, léchant les murs vers le toit. Si tout prenait feu, les chevaux brûleraient, les provisions brûleraient, tout ce dont ils avaient besoin pour survivre. Eleanor, la voix de Josiah coupa le chaos. Retourne à l'intérieur. Elle l'ignora. Elle atteignit les portes de la grange, les ouvrit. La fumée s'en échappa, l'étouffant. Elle trébucha quand même. Les chevaux hurlaient. Les yeux écarquillés, ils se débattaient, tiraient sur leurs cordes. Eleanor attrapa un couteau sur l'établi et commença à les détacher. « Allez, sortez !
Les chevaux se précipitèrent devant elle, la manquant de peu de la renverser. Elle se tourna pour les suivre et tomba nez à nez avec Thomas. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, bloquant sa fuite. Son visage était éclairé par la lumière du feu, tordu en quelque chose d'inhumain. « Te voilà. » Eleanor leva son pistolet. « Ne t'approche pas. Tu vas me tirer dessus, Eleanor? Tu n'as pas le courage. Essaie. » Il fit un pas en avant. « Tu sais quoi? Peut-être que je vais le faire. Peut-être qu'il est temps que tu apprennes qui est vraiment aux commandes. Tu n'as jamais été aux commandes, Thomas. Tu n'étais qu'un tyran avec une bouteille, et j'en ai assez d'avoir peur de toi. » Il bondit. Elle tira. La balle l'atteignit à l'épaule. Il recula, le choc inondant son visage. « Tu m'as tiré dessus et je le referai. » Elle visa sa poitrine. « Écarte-toi de mon chemin. » Pendant un instant, il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Puis quelque chose dans ses yeux changea. La rage s'estompa. Quelque chose d'autre prit sa place. Quelque chose qui aurait pu être du respect ou de la peur. « Ça ne s'arrête pas là, » grogna-t-il. « Si, ça s'arrête là. » Il trébucha devant elle, sortant de la grange, se tenant son épaule ensanglantée. Eleanor ne baissa pas son arme tant qu'il ne fut pas parti. Puis elle courut. Dehors, le combat prenait fin. 2 des hommes de Thomas gisaient dans la cour, l'un mort, l'autre gémissant de douleur. Le 3e avait les mains levées. Le fusil de Hank était pointé sur son visage. Thomas était sur son cheval, le faisant tourner, essayant de fuir. Josiah se mit en travers de son chemin. « Tu vas quelque part. Écarte-toi de mon chemin. Je ne peux pas faire ça. » Thomas leva son arme. Sa main tremblait, le sang coulait le long de son bras. « Je vais te tuer. Peut-être, mais tu mourras aussi, c'est ce que tu veux. Mourir dans la boue pour une famille qui ne veut même pas de toi. » L'arme de Thomas vacilla. « Ils sont à moi, dit-il, mais sa voix avait perdu sa conviction. Ils sont censés être à moi. Ils n'ont jamais été à toi. On ne possède pas les gens, Wade. On ne peut pas forcer l'amour. On ne peut pas brûler la confiance et attendre de la loyauté. » Josiah baissa son fusil. « C'est fini. Rentre chez toi. Trouve autre chose, mais laisse-les tranquilles. » Pendant un long moment, Thomas ne bougea pas. Puis lentement, il baissa son arme. « Ce n'est pas la fin, dit-il. Si tu es intelligent, ça l'est. » Thomas regarda Eleanor, le pistolet toujours levé dans ses mains, le sang sur sa manche, son sang, et l'acier dans ses yeux. « Tu as changé, dit-il. »« Non, j'ai juste arrêté d'avoir peur. » Il cracha dans la terre, puis il tourna son cheval et s'éloigna. Ses hommes survivants suivirent le blessé, qui tenait à peine en selle. Eleanor les regarda disparaître par-dessus la crête. Puis ses jambes cédèrent. Josiah la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Elle s'accrocha à lui, le pistolet tombant de ses doigts engourdis. « C'est fini ?» allaita-t-elle. « C'est vraiment fini ?»« C'est fini. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle. « Tu as bien fait. Tu as vraiment bien fait. » Je lui ai tiré dessus. « Tu t'es sauvé. Il n'y a rien de mal à ça. » Elle enfouit son visage dans sa poitrine. L'adrénaline s'estompait, laissant la fatigue dans son sillage. Chaque muscle de son corps lui faisait mal. Chaque respiration lui faisait mal. « Les enfants vont bien. Clara les a dans la cave, comme tu l'as dit. Je dois les voir. » « Dans 1 minute, reste ici, juste 1 minute. » Elle resta. Elle n'avait pas la force de faire autre chose. Ils restèrent là, dans la fumée et le chaos, se tenant l'un l'autre pendant que la grange brûlait derrière eux. Le feu a emporté la grange, mais ils ont sauvé la maison. Hank organisa une chaîne de saute avec de l'eau du puits, et quand les flammes furent éteintes, la moitié de la structure était encore debout, assez pour abriter les animaux, assez pour reconstruire. Les enfants sortirent de la cave un par un, Clara d'abord, portant Joséphine, puis Samuel guidant les jumeaux par la main. Ruth et Mary et Thomas et Henry trébuchant dans la lumière, clignant des yeux contre la fumée. « Maman. » Mary courut vers Eleanor, les bras tendus. « Maman, tu vas bien? » Eleanor la souleva, la serra fort. « Je vais bien, bébé. Tout va bien. Nous avons entendu des coupes de feu. Je sais. Papa est parti? » Eleanor regarda la route vide, laissant dans la terre, Josiah qui surveillait, le fusil toujours en main. « Oui, bébé. Papa est parti. Est-ce qu'il va revenir? » « Non. » Eleanor le dit avec conviction. Elle n'était pas sûre. Elle sentait qu'il ne reviendrait pas. Cette nuit-là, ils s'entassèrent dans sa maison, les 9 enfants, Eleanor, Josiah, Hank.
Cela aurait dû sembler exigu. Au lieu de cela, cela semblait plein. Clara prépara le dîner avec ce qu'ils purent sauver. Une soupe légère et du pain dur. Personne ne se plaignit. Après tout ce qui s'était passé, cela avait le goût d'un festin. Monsieur Josiah. La voix de Samuel brisa le silence. Josiah leva les yeux. Oui, mon fils, merci de vous être battu pour nous. Quelque chose changea sur le visage de Josiah. Ses yeux s'illuminèrent un instant avant qu'il ne cligne des yeux. De rien. Sommes-nous en sécurité maintenant? Josiah regarda Eleanor. Elle hocha la tête. Oui, dit-il. Vous êtes en sécurité maintenant. Samuel sourit. Le premier vrai sourire qu'Eleanor avait vu de lui depuis des mois. Bien, dit-il. Parce que j'aime être ici, je ne veux pas partir. Tu n'as pas à partir, dit Josiah. Tant que ta mère dit que c'est d'accord, tu peux rester aussi longtemps que tu veux. 9 pères d'yeux se tournèrent vers Eleanor. Maman, demanda Clara, pouvons-nous rester? Eleanor regarda autour de la table les enfants qu'elle avait presque perdus. L'homme qui avait tout risqué pour les sauver, la maison qui était devenue la leur. Oui, dit-elle, nous pouvons rester. Les acclamations firent presque trembler le toit. Plus tard, après que les enfants se furent endormis, Eleanor trouva Josiah sur le porche encore. Cela semblait être sa place, son refuge. Elle s'assit à côté de lui. Une sacrée journée, dit-elle. Une sacrée journée, acquiesça-t-il. Merci pour tout. Tu l'as déjà dit. Je le pensais alors. Je le pense encore plus maintenant. Il fut silencieux un moment. Puis il fouilla dans sa poche et en sortit un petit morceau de papier, usé et froissé comme s'il le portait depuis des jours. Ceci est l'acte de propriété du ranch, dit-il. Je sais, je veux ajouter ton nom dessus. Le souffle d'Eleanor se coupa. Quoi? Pas par charité? Pas par ce que tu penses. Il croisa son regard, comme un partenariat. Tu as gagné ta place ici. Toi et ses enfants. Je veux officialiser ça, Josiah. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi pas? Parce que c'est à toi. Tu l'as construit. Je l'ai construit pour une famille que je n'ai jamais eue. Sa voix était rauque. Maintenant j'en ai une. Il semble juste que la terre devrait le refléter. Eleanor ne savait pas quoi dire, ne savait pas quoi ressentir. C'était trop vite. Puis-je y réfléchir? Prends tout le temps qu'il te faut. Il rangea l'acte dans sa poche. Il ne va nulle part. Elle s'appuya sur son épaule. Il ne s'écarta pas. Josiah. Oui. Quand tout ça a commencé, quand nous sommes arrivés à ta porte, as-tu jamais imaginé que cela se terminerait ainsi? Il réfléchit à la question. Non, dit-il finalement. Mais je suis content que ce soit le cas. Elle trouva sa main dans le noir, enroula ses doigts autour de la sienne. Moi aussi. Ils restèrent en là à regarder les étoiles pendant que le vent se calmait et que la nuit devenait silencieuse. Derrière eux, 9 enfants dormaient paisiblement pour la première fois depuis des années, et Eleanor se laissa enfin croire que peut-être, juste peut-être, le pire était derrière eux. Mais le matin apporta de nouvelles surprises. Un cavalier apparut à l'aube. Un seul cheval, aucune arme visible. Josiah attrapa son fusil. Eleanor attrapa le pistolet qui ne la quittait plus jamais. Doucement, appela le cavalier. « Je viens en paix. » Il était jeune, début vingtaine peut-être, rasé de près, bien habillé, pas un des hommes de Thomas. « Qui êtes-vous? » exigea Josiah. « Je m'appelle Daniel Harker. Je suis avocat de Miller's Crossing. » Il fouilla lentement dans son sac de sel. « Puis-je? » Il sortit une enveloppe. « Je cherchais Madame Eleanor Wade. Le Dr. Foster a dit que je pourrais la trouver ici. » Eleanor s'avança. « Je suis Eleanor Wade. » Le jeune homme descendit de cheval, lui tendit l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est? »« Des papiers de légaux, madame, concernant votre mari. » Le cœur d'Eleanor s'arrêta. « Qu'en est-il de lui? »« Il est mort, madame, abattu la nuit dernière en essayant de voler un chariot de ravitaillement à l'extérieur de Miller's Crossing. Le conducteur l'a eu en plein cœur. Le monde s'immobilisa. « Mort? » répéta Eleanor. « Oui, madame, très mort. » La voix de l'avocat était douce. « Ces papiers vous accordent la garde complète de vos enfants. Et comme vous étiez légalement mariés, vous héritez de ce qu'il lui reste, ce qui n'est pas grand-chose, j'en ai peur, mais c'est quelque chose. » Eleanor ouvrit l'enveloppe. Ses mains étaient engourdies. Les mots nageaient devant ses yeux. Thomas était mort. L'homme qui l'avait terrorisé pendant 15 ans, qui avait brûlé sa maison, qui avait essayé de tuer ses enfants, qui avait jeté une ombre sur toute sa vie d'adulte,
Mort. Elle attendit le soulagement, la joie, quelque chose. Au lieu de cela, elle ne ressentit rien du tout. Madame, l'avocat la regardait avec inquiétude. Allez-vous bien? Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Je ne sais pas ce que je suis. La main de Josiah vint se poser sur son épaule. Chaude, stable. Laissez-lui 1 minute, dit-il. L'avocat hocha la tête. Bien sûr, j'attendrai. Eleanor s'éloigna de la maison, loin de tout le monde. Elle s'arrêta à la clôture et regarda l'horizon. Thomas était mort. Elle devrait ressentir quelque chose, n'est-ce que pas? Après tout ce qu'il avait fait. Mais tout ce qu'elle ressentait était vide. Comme si quelque chose qui avait été tendu pendant des années s'était soudainement cassé. Eleanor. Josiah l'avait suivi. Bien sûr qu'il l'a fait. Je ne sais pas comment me sentir, dit-elle. Il est mort, et je ne sais pas comment me sentir à ce sujet. Tu n'as pas à ressentir quoi que ce soit. Pas maintenant, jamais. Si c'est comme ça que ça se passe. Il était le père de mes enfants. Il était aussi l'homme qui avait essayé de les tuer. Elle hocha lentement la tête. Je devrais être heureuse. Devrais-tu? N'est-ce que pas ce que les gens attendent? Josiah la tourna pour lui faire face. Je me fiche de ce que les gens attendent. Ce qui m'importe, c'est ce dont tu as besoin. Alors dis-moi, de quoi as-tu besoin? Eleanor le regarda. Cet homme qui était devenu son ancre dans la tempête, qui n'avait rien demandé et tout donné. J'ai besoin de temps, dit-elle. Du temps pour comprendre ce que cela signifie pour moi, pour les enfants. Alors prends-le. Prends tout le temps qu'il te faut. Et tu attendras. Ses yeux s'adoucirent. J'attends depuis toute ma vie, Eleanor. Un peu plus longtemps ne fera pas de mal. Elle leva la main et toucha son visage. Rugueux de barbe, chaud malgré le froid. Merci, murmura-t-elle, de comprendre toujours. Elle l'embrassa alors, doucement et rapidement, à peine plus qu'un effleurement de lèvres. Mais c'était un début, et les débuts, elle apprenait, valaient tout. L'avocat resta pour prendre un café, expliqua les détails légaux, puis retourna à Miller's Crossing. Eleanor le regarda partir, les papiers serrés dans ses mains. Thomas était mort. Cela ne semblait toujours pas réel. Maman. Clara apparut à son coude. Est-ce vrai? Papa est vraiment parti? Eleanor se tourna pour faire face à sa fille, âgée de 15 ans, assez âgée pour comprendre, assez âgée pour se souvenir de chaque bleu, de chaque promesse brisée, de chaque nuit passée à se cacher dans la cave. Oui, c'est vrai. Le visage de Clara se décomposa. Pas de chagrin, mais de soulagement. Le genre de soulagement qui vous brise parce que vous ne saviez pas à quel point le poids était lourd jusqu'à ce qu'il soit levé. Je suis contente, murmura Clara. Est-ce terrible? Suis-je terrible d'être contente? Eleanor la serra fort. Non, bébé, tu n'es pas terrible. Tu es humaine. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où j'ai souhaité qu'il disparaisse. Et maintenant, il est parti pour toujours. Ces pensées ne te rendent pas mauvaise. Elles font de toi une survivante. Clara sanglota contre son épaule. Eleanor la serra, lui caressant les cheveux, la laissant ressentir tout ce qu'elle avait besoin de ressentir. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Clara finalement. « Maintenant, nous vivons. Vraiment, sans regarder par-dessus nos épaules, ici avec Monsieur Josiah. » Eleanor hésita. « Si tu veux, si toi et tes frères et sœurs voulaient. » Clara recula. Ses yeux étaient rouges mais clairs. « Je veux rester, maman. J'aime être ici. J'aime qui nous sommes ici. Alors nous restons. » Les plus jeunes enfants prirent la nouvelle différemment. Samuel comprit. Son visage se figea quand Eleanor le lui dit, puis il hocha la tête une fois et sortit. Elle le retrouva plus tard derrière la grange, lançant des pierres sur un poteau de clôture avec une concentration féroce. « Ça va? » demanda-t-elle. « Je ne sais pas. » Il lança une autre pierre. Manqua. « Je devrais être triste. C'était de mon père. Tu peux être triste et soulagé en même temps. Ce ne sont pas des ennemis. Je ne suis pas triste. » La voix de Samuel se brisa. « Je suis en colère. Je suis en colère. Il n'a jamais pu voir ce que je peux faire. Je suis en colère qu'il ne m'ait jamais vu. » Le visage de Samuel se tordit. Il n'a jamais vu que ce que je faisais de mal, jamais ce que je faisais de bien. Et maintenant, il est mort, et il ne saura jamais que je suis doué pour les choses, que je peux monter à cheval et réparer des clôtures. Et il s'interrompit, luttant contre les larmes. Pourquoi ne pouvait-il pas être un bon père?
Pourquoi était-ce si difficile? Eleanor s'assit à côté de lui. Je ne sais pas, bébé. Certaines personnes sont brisées de manière irréparable. Ce n'était pas ta faute. Ce n'était jamais ta faute. Alors pourquoi j'ai l'impression que si? Parce que tu as 9 ans et que tu portes la honte d'un adulte. Ça s'arrête maintenant. Elle lui releva le menton. Tu m'entends? Quoi qu'il t'ait fait croire sur toi-même, laisse-le partir. Tu n'es pas ses erreurs. Tu es ta propre personne. Et de là où je suis assise, cette personne est assez merveilleuse. Samuel cligna des yeux. Une larme s'échappa. Tu le penses vraiment? Je le sais. Il se blottit contre elle. Puis ce garçon qui avait tant essayé d'être un homme. Elle le serra et le laissa pleurer les larmes qu'il retenait depuis des années. Les jumeaux et Mary étaient trop jeunes pour comprendre la mort. Eleanor leur dit simplement que papa était parti et ne reviendrait pas. Ils l'acceptèrent avec la foi facile des enfants déjà distraits par la promesse d'aider Hank à nourrir les poules. Ruth fut plus difficile. Elle avait été la plus proche de Thomas en âge lorsque les abus avaient commencé, assez âgée pour se souvenir des bons moments, assez jeune pour encore espérer plus. « A-t-il eu mal quand il est mort? » demanda-t-elle. Eleanor ne savait pas comment répondre. « Je ne sais pas. »« J'espère qu'il a eu mal. » La voix de Ruth était plate. « J'espère que ça lui a fait beaucoup mal, Ruth. Il le méritait, maman, après ce qu'il nous a fait. » Léonore ne pouvait pas argumenter. Une partie d'elle espérait la même chose. « Peut-être qu'il l'a fait, dit-elle prudemment. Mais porter la haine, c'est comme porter un charbon ardent. Le seul qui se brûle, c'est toi. Alors, je suis censé lui pardonner. Non, tu es censé le laisser partir. Il y a une différence. » Ruth réfléchit. « Combien de temps cela prend-il? » Je ne sais pas. J'essaie encore de le comprendre moi-même. Cette nuit-là, Eleanor se retrouva à la tombe de Thomas. L'avocat lui avait dit où il avait été enterré, une fosse de pauvres à l'extérieur de Miller's Crossing, sans marque et sans pleurs. Elle avait emprunté le cheval de Josiah et était partie avant l'aube, ayant besoin de le voir par elle-même. La motte de terre était fraîche déjà. La neige commençait à la recouvrir. Elle resta là un long moment, attendant de ressentir quelque chose. Une clôture, la paix, n'importe quoi. « J'aurais dû te quitter plus tôt, dit-elle finalement. Sa voix était calme dans le silence. « J'aurais dû prendre les enfants et partir avant que tu ne nous brises, mais je ne l'ai pas fait et je ne peux pas changer ça. » Le vent remua. Rien d'autre ne bougea. Je ne leur apprendrai pas à te haïr, même si j'en ai envie. Même si une partie de moi pense que tu le mérites, elle déglutit difficilement. Mais je ne leur apprendrai pas non plus à te pleurer. Tu ne mérites pas ça, pas après tout. Elle fouilla dans sa poche et sortit sa bague de mariage. Elle l'avait portée pendant 15 ans, arrêtée de la voir il y a des années. Elle était juste là comme une cicatrice, comme un rappel de tout ce qu'elle avait enduré. Elle la laissa tomber sur la tombe. Au revoir, Thomas. J'espère que tu trouveras la paix où que tu sois. Mais tu ne la trouveras pas avec moi. Plus maintenant. Elle se retourna et s'éloigna. Elle ne regarda pas en arrière. Le printemps vint lentement, mais il vint. La neige fondit. Le ruisseau dégela. Les collines passèrent du blanc au brun, puis au vert pâle. La vie traversa le sol gelé avec une détermination obstinée. Eleanor regarda cela se produire et se sentit changer aussi. Elle riait davantage. Le son la surprenait encore, parfois jaillissant de quelque part qu'elle avait oublié qu'il existait. Elle dormait toute la nuit sans se réveiller en sursaut. Elle cessa de sursauter quand Josiah entrait dans une pièce. Les enfants s'épanouirent. Samuel travaillait aux côtés de Josiah tous les jours, grandissant et se renforçant, sa confiance se construisant à chaque nouvelle compétence qu'il apprenait. Clara prit complètement la cuisine en main, sa cuisine s'améliorant jusqu'à ce que même Hank doive admettre qu'elle était meilleure que quiconque qu'il ait jamais connu. Ruth recommença à sourire timidement au début, puis plus librement. Les jumeaux coururent sauvagement dans les champs, compensant des années de silence forcé. Mary suivait Eleanor partout, sa petite main cherchant toujours sa mère. Henry et Thomas jouaient ensemble pendant des heures, construisant des forts avec des bâtons et menant des batailles imaginaires. Et Joséphine. La petite Joséphine, qui avait failli mourir dans la neige, fit ses premiers pas dans la pièce principale de la maison du ranch, titubant vers les mains tendues de Josiah. « Viens, petite, coaxa Josiah. Tu peux le faire. » Joséphine gazouilla et se précipita. Un pas, 2,
3. Elle y arrive. Clara applaudit. Elle marche. Joséphine tomba dans les bras de Josiah. Il l'attrapa en riant, riant vraiment, et la souleva en l'air. Le bébé hurla de joie. Eleanor regarda depuis le poche, le cœur si plein qu'il lui faisait mal. « Tu es bonne avec elle, dit-elle. » Josiah leva les yeux, Joséphine toujours dans ses bras. Elle rend ça facile. Tout le monde ne le verrait pas comme ça. La plupart des hommes ne voudraient pas des enfants d'un autre homme. La plupart des hommes sont des idiots. Il posa Joséphine, la stabilisant alors qu'elle lui agrippait les doigts. Ces enfants ne sont pas un fardeau, ils sont un cadeau. Eleanor traversa la pièce, se plaça près de lui et s'est assez près pour sentir sa chaleur. « Je ne t'ai jamais remercié correctement, dit-elle. Tu m'as déjà bien remercié. Pas pour tout, pas pour nous avoir donné une maison, pas pour avoir fait en sorte que mes enfants se sentent en sécurité, pas pour... » Elle s'arrêta, le regarda. Pas pour m'avoir fait sentir que j'avais de l'importance. Tu as de l'importance. Je le sais maintenant, je ne le savais pas avant. Thomas a passé 15 ans à me convaincre que j'étais sans valeur, que je méritais ce qu'il faisait, que personne d'autre ne voudrait jamais de moi. Il avait tort, je sais. Elle leva la main et toucha son visage, rugueux de barbe, chaud malgré le froid. Parce que tu m'as montré qu'il avait tort chaque jour sans rien demander en retour. Josiah attrapa sa main, la tint contre sa joue. « Je devrais probablement te dire quelque chose, dit-il. »« Quoi? » ?»« Quand tu es arrivé à ma porte, toi et ses 9 enfants, à moitié gelés et affamés, j'ai pensé que Dieu me jouait un sale tour, m'envoyant une famille que je ne pouvais pas garder, une femme que je ne pouvais pas avoir. Mais tu nous as quand même accueillis. Je ne pouvais pas faire autrement. Quelque chose dans tes yeux. » Il secoua la tête. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je savais juste. Je savais que tu étais censé être ici. Je savais que c'était là que ton histoire était censée se terminer. Mon histoire ne se termine pas. Elle commence juste, il sourit. Je préfère ça. Moi aussi. Ils restèrent là dans un silence confortable, regardant les étoiles apparaître. Josiah. Oui, merci pour tout. D'avoir été là pour nous. D'avoir été là pour nous. D'avoir été là pour nous. Tu n'as pas à me remercier. Je sais, mais je veux le faire. Elle posa sa tête sur son épaule. Tu m'as donné quelque chose que j'avais abandonné. L'espoir, un avenir, une raison de continuer. Tu m'as donné la même chose. Avant que tu n'arrives, je ne faisais qu'exister, je suivais le mouvement, j'attendais de mourir. Sa voix s'érailla. Tu as redonné vie à cet endroit. Tu m'as redonné vie. Alors je suppose que nous nous sommes sauvés mutuellement. Je suppose que oui. Le vent de printemps agita l'herbe. Quelque part au loin, un coyote appela. À l'intérieur de la maison, 9 enfants dormaient paisiblement, en sécurité, au chaud et aimés. Un an passa. Eleanor a pris chaque centimètre du ranch. Elle pouvait monter aussi bien que Josiah. Maintenant, elle pouvait attraper du bétail, réparer des clôtures et lire les signes météorologiques. Ses mains étaient rugueuses de travail, sa peau tannée par le soleil, son corps plus fort qu'il ne l'avait jamais été. Les enfants grandirent. Samuel monta de 7 centimètres et commença à parler de vouloir son propre cheval. Clara commença à correspondre avec un jeune homme de Miller's Crossing, le fils d'un boulanger, respectable et gentil. Ruth découvrit un talent pour le dessin et remplit des pages de croquis du ranch. Les jumeaux apprirent à lire. Mary commença à aider Clara dans la cuisine. Henry et Thomas devinrent inséparables, construisant des mondes fantastiques élaborés ensemble, et Joséphine, trottinant et parlant, appelait maintenant Josiah papa avec une conviction totale. Un soir, alors qu'Eleanor regardait le coucher du soleil depuis le porche, Clara vint s'asseoir à côté d'elle. « Maman, oui bébé, penses-tu jamais à ce qui se serait passé si nous n'avions pas trouvé cet endroit? » Eleanor considéra la question. Elle y avait pensé de nombreuses fois, les « et si » qui la hantaient, les fins alternatives qui ne supportaient pas d'être imaginées. « Parfois, admit-elle, nous serions morts, n'est-ce que pas? Peut-être. Non, nous serions morts. » La voix de Clara était factuelle. Je me souviens de cette nuit. Je me souviens à quel point il faisait froid. Comment Joséphine ne respirait pas bien. Comment les jumeaux avaient arrêté de se plaindre, ce qui était plus effrayant que lorsqu'ils se plaignaient. Elle fit une pause. Nous étions en train de mourir, maman. Et puis il a ouvert la porte.
Il l'a fait. Crois-tu en Dieu? La question prit Eleanor au dépourvu. Je ne sais pas. Certains jours, oui. Je n'y croyais pas avant, mais j'y crois maintenant. Clara la regarda. Je pense que Dieu nous a menés ici. Je pense que c'était toujours censé arriver. Eleanor pensa au destin, au hasard, à une femme désespérée frappant à la porte d'un étranger dans un blizzard. Peut-être que tu as raison, dit-elle. Ou peut-être que nous avons eu de la chance. Peut-être que la chance n'est que Dieu déguisé. Eleanor sourit. Quand sa fille était-elle devenue si sage? Peut-être. Cette nuit-là, Eleanor trouva Josiah dans la grange, lustrant les chevaux. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui », dit-il sans se retourner. « De qui? » L'avocat de Miller's Crossing, celui qui était venu pour la succession de Thomas. L'estomac d'Eleanor se serra. « Qu'est-ce qu'il veut? Dit qu'il y a plus de terre, 100 acres que votre mari a gagné à une partie de cartes il y a des années. Il ne l'a jamais développée. Elle était juste là. » Josiah se tourna pour lui faire face. « Elle est à toi maintenant légalement. Je ne veux rien de Thomas. Ce n'est pas de Thomas. C'est de sa stupidité et cela pourrait être utile. » Il s'appuya contre la porte de l'écurie. « Cette terre borde la nôtre. Nous pourrions les combiner. Agrandir le ranch. Donner quelque chose aux garçons à hériter un jour. Tu veux construire quelque chose de plus grand. Je veux construire quelque chose de durable. Quelque chose qui sera là bien après notre départ. » Ses yeux croisèrent les siens. « N'est-ce pas? » Eleanor réfléchit. « À un héritage, à laisser quelque chose derrière qui signifiait plus que la survie. »« Oui, dit-elle finalement. Je le fais, alors faisons-le ensemble. » Ensemble, il traversa la grange et la prit dans ses bras. « Je t'aime, Eleanor Brennan. Je t'aime aussi, Josiah Brennan. » Il l'embrassa. Elle l'embrassa en retour et quelque part dans la maison 9 enfants dormaient profondément, rêvant de chevaux et de soleil, et d'un avenir qui s'étendait devant eux comme une route ouverte. L'été vint, puis l'automne, puis un autre hiver, mais celui-ci était différent. Cet hiver, il n'y avait pas de peur, pas de fuite, pas de marche désespérée dans les blizzards, avec des enfants pieds nus et un espoir qui s'amenuisait. Cet hiver, il y avait de la chaleur, il y avait de la famille, il y avait de l'amour. La veille de Noël, Eleanor se tenait à la fenêtre, regardant la neige tomber. Les enfants étaient rassemblés autour du feu, jouant, riant, se disputant pour savoir à qui était le tour de remuer le chocolat chaud. Josiah vint derrière elle et l'enlaça par la taille. « À quoi penses-tu? »« À Noël dernier, dit-elle. J'étais dans une ferme incendiée avec 9 enfants affamés et un mari qui voulait nous voir morts. Je ne savais pas si nous survivrions à la semaine. Et maintenant, elle se retourna dans ses bras, regarda l'homme qui avait tout changé. Maintenant, j'ai tout ce que je n'ai jamais su vouloir. Est-ce suffisant? C'est plus que suffisant, c'est tout. Il embrassa son front. Elle s'appuya contre lui, sentant le battement régulier de son cœur contre sa joue. « Maman, papa! » La voix de Mary coupa le moment. « Il neige. Pouvons-nous sortir, s'il vous plaît? » Josiah rit. « Qu'en dis-tu, Madame Brennan? » Eleanor regarda les enfants, tous les 9, en bonne santé, heureux et en sécurité. La maison qu'elle avait construite à partir de rien. La vie qu'elle n'avait jamais osé rêver. Je dis oui. Ils s'emmitouflèrent et sortirent ensemble, tous les 11, dans la neige qui tombait. Les enfants coururent et jouèrent et lancèrent des boules de neige. Josiah attrapa Eleanor par la taille et la fit tourner jusqu'à ce qu'elle soit étourdie de rire. Et debout là, entourée de sa famille, Eleanor Brennan comprit enfin. Elle avait traversé le feu et la glace et l'enfer lui-même. Elle avait survécu à un monstre et traversé un désert et s'était tenue au seuil de la mort avec rien d'autre que sa volonté et un amour désespéré. Mais elle avait réussi. Ils avaient tous réussi. C'était chez eux. C'était de la famille. C'était de la vie pour laquelle elle s'était battue, avait saigné, avait failli mourir. Et c'était à elle. Non pas parce qu'un homme le lui avait donné, non pas parce que la chance l'avait favorisé, mais parce qu'elle l'avait saisi à 2 mains et avait refusé de lâcher prise. Eleanor Wade avait été brisée. Eleanor Wade avait été battue. Eleanor Wade avait entendu dire qu'elle était sans valeur, avait été brûlée et abandonnée et laissée pour morte. Mais Eleanor Brennan était une femme qui avait traversé la tempête et en était sortie de l'autre côté. Elle était une épouse, une mère, une partenaire, une survivante. Elle était chez elle et elle ne fuirait plus jamais.
Ces routes sont difficiles, mais elles mènent quelque part qui vaut la peine d'être trouvées.